Cette révélation n'est pas une simple intuition spirituelle ou une interprétation personnelle des signes des temps. Selon le témoignage du Père Michel, il s'agit d'une communication divine précise, transmise avec une autorité qui ne laisse aucun doute sur son origine. « J'ai vu le bras du Seigneur se lever », confie-t-il avec émotion, non pas pour frapper ou détruire, mais pour manifester sa présence d'une manière que notre génération n'a jamais connue et que beaucoup considéreraient comme impossible dans notre monde rationnel et désacralisé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait profondément transformer votre compréhension du moment historique que nous vivons. Est-ce que votre cœur est prêt à recevoir une vérité qui dépasse l'entendement humain? Êtes-vous disposé à envisager que Dieu, loin d'être absent ou indifférent aux souffrances de notre monde, prépare une intervention directe qui secouera les fondements mêmes de nos certitudes? Car le temps du silence divin touche à sa fin et l'heure des grandes manifestations spirituelles a sonné. Qui est donc ce messager choisi par le ciel pour annoncer un événement d'une telle magnitude? Le Père Michel Rodrigue n'est pas un inconnu dans les cercles spirituels catholiques. Né dans une famille modeste au Canada, il a ressenti l'appel à la prêtrise dès son plus jeune âge. Après des études brillantes au séminaire, il s'est distingué par sa profondeur théologique, sa vie de prière intense et sa fidélité inconditionnelle à l'Église et à son magistère. Ce qui frappe tous ceux qui rencontrent le Père Michel, c'est son humilité rayonnante. Contrairement à certains qui recherchent la notoriété ou les positions d'influence, il a toujours préféré le silence contemplatif et le service discret des âmes. Pendant des années, il a exercé son ministère dans des paroisses rurales, loin des projecteurs, consacrant de longues heures à l'adoration eucharistique et à l'accompagnement spirituel des plus démunis. Sa vie a pris un tournant décisif il y a 12 ans, lorsqu'il a commencé à recevoir ce qu'il décrit comme des locutions intérieures, des messages spirituels d'une clarté extraordinaire, reçus pendant la prière. Au début réticent et méfiant envers ces phénomènes mystiques, il les a soumis au discernement de son directeur spirituel et de ses supérieurs ecclésiastiques. Après un examen rigoureux, ces derniers ont reconnu l'authenticité de ces expériences spirituelles, constatant qu'elles produisaient des fruits évidents de conversion et de renouveau dans la vie de nombreux fidèles. Fondateur de la Fraternité apostolique Saint-Benoît, Joseph Labre, une communauté dédiée à l'adoration perpétuelle et à la formation spirituelle, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes sur le chemin de la sainteté. Des témoignages innombrables attestent de conversions profondes, de guérisons intérieures et même de phénomènes inexplicables médicalement survenus à travers son ministère. Plusieurs de ces prophéties antérieures se sont réalisées avec une précision troublante. Dès 2010, il avait annoncé une grave crise de l'autorité morale dans l'Église et dans les institutions mondiales. En 2015, il avait parlé d'une pandémie qui allait bouleverser les équilibres mondiaux. En 2018, il avait prédit des tensions géopolitiques majeures impliquant la Russie et l'Ukraine. Ces prédictions, documentées et datées, n'étaient pas vagues ou générales, mais précises et circonstanciées. Pourtant, jamais le Père Michel ne s'est présenté comme un prophète ou un voyant. « Je ne suis qu'un pauvre instrument », répète-t-il souvent. Un messager imparfait, choisi non pour mes mérites, qui sont inexistants, mais par la pure miséricorde d'un Dieu qui aime utiliser les plus faibles pour confondre les puissants. C'est ce même homme de prière et de discernement qui, récemment, a reçu ce qu'il décrit comme le message le plus important et le plus urgent de toute sa vie. Un message qu'il a secoué au plus profond de son être et qu'il ne peut garder pour lui-même, malgré sa réticence naturelle à attirer l'attention. Pendant 3 jours, après avoir reçu cette révélation, le Père Michel s'est retiré dans un jeûne strict et une prière incessante, suppliant Dieu de lui confirmer s'il devait vraiment partager publiquement un message d'une telle gravité. La réponse est venue sous la forme d'une paix intérieure absolue et d'une conviction inébranlable. L'heure n'est plus au silence.
Mais que contient exactement cette révélation qui a tant bouleversé cet homme de Dieu habituellement si serein? Selon le Père Michel, Dieu lui a montré que nous sommes entrés dans ce que la tradition mystique chrétienne appelle le temps de l'intervention divine directe. Une période où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où les lois naturelles que nous connaissons peuvent être temporairement suspendues pour laisser place à une manifestation extraordinaire de la puissance divine. Cette intervention ne sera pas localisée ou limitée à un petit groupe de personnes, comme c'est souvent le cas pour les apparitions ou les phénomènes mystiques. Elle touchera simultanément l'humanité entière, croyants et non-croyants, dans une expérience collective, mais profondément personnelle du divin. Dans sa vision, le Père Michel a vu 3 vagues successives de manifestations divines qui vont déferler sur le monde dans un avenir très proche. La première sera une série de signes dans la nature, phénomènes célestes inexplicables, comportements inhabituels des animaux, événements météorologiques surprenants qui défieront les explications scientifiques conventionnelles. Ce ne seront pas des catastrophes, précise-t-il, mais des signes qui interpelleront même les esprits les plus rationnels, comme pour préparer l'humanité à accepter qu'il existe une réalité au-delà du visible. La deuxième vague concernera des phénomènes spirituels plus personnels, multiplication des guérisons inexplicables, expériences mystiques chez des personnes ordinaires sans antécédents religieux particuliers, songes et visions convergentes rapportés par des individus sans connexion entre eux. Dieu va toucher directement les cœurs, explique le Père Michel, même ceux qui se croyaient imperméables à toute expérience spirituelle. Mais c'est la troisième vague qui représente le cœur de cette intervention divine, un phénomène global que le Père Michel, reprenant la terminologie de certains mystiques catholiques, appelle l'illumination des consciences. Il s'agira d'un moment où chaque personne sur Terre vivra simultanément une expérience intérieure profonde de rencontre avec Dieu, ou plus précisément avec sa propre vérité éclairée par la lumière divine. Pendant un court instant qui semblera pourtant une éternité, explique le Père Michel, chacun se verra tel qu'il est vraiment aux yeux de Dieu, avec ses blessures, ses péchés, mais aussi sa beauté et sa valeur infinie aux yeux du Créateur. Ce sera comme un jugement particulier anticipé, mais vécu dans le temps, et non après la mort, et donc avec la possibilité de changer, de se convertir. Cette révélation intérieure ne se limitera pas à la sphère morale individuelle. Elle dévoilera également la vérité sur notre monde, nos structures sociales, nos systèmes économiques et politiques. Des institutions entières seront mises à nu, affirme le Père Michel. Ce qui était caché sera révélé, ce qui était obscur sera illuminé. Des mensonges collectifs entretenus depuis des générations s'effondreront en un instant. Ce message fait écho à de nombreuses prophéties mariales reconnues par l'Église à travers les siècles. À Fatima, en 1917, la Vierge Marie avait annoncé aux 3 petits bergers un temps de purification pour l'humanité, suivi du triomphe de son cœur immaculé. Le 3e secret de Fatima, longtemps gardé confidentiel par le Vatican, évoquait une intervention divine extraordinaire précédée par une grande apostasie et des souffrances pour l'Église. À La Salette, en France, en 1846, Marie est apparue en pleurs à 2 enfants, Mélanie et Maximin, leur confiant des secrets concernant l'avenir de l'humanité et particulièrement de l'Église. Ces messages, reconnus comme authentiques par les autorités ecclésiastiques, parlaient d'un temps de grande tribulation suivi d'un renouveau spirituel sans précédent. À Akita, au Japon, en 1973, Sœur Agnès Sasagawa a reçu des messages alarmants concernant une purification à venir. La statue de la Vierge, devant laquelle elle priait, a pleuré des larmes humaines, 101 reprises, phénomène scientifiquement inexplicable qui a été documenté et filmé. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, depuis 1981,
6 voyants affirment recevoir quotidiennement des apparitions de la Vierge Marie qui leur confie des secrets concernant l'avenir du monde. Ces apparitions, toujours en cours pour certains d'entre eux, ont donné lieu à des milliers de conversions et de guérisons inexpliquées. Ce qui frappe dans tous ces messages, c'est leur convergence remarquable. Bien que séparés par le temps et l'espace, ils pointent tous vers une même réalité. Un temps de purification mondiale, suivi d'un renouveau spirituel, une intervention divine directe dans l'histoire humaine pour réorienter le cours de notre civilisation. Le Père Michel affirme que la révélation qu'il a reçue s'inscrit dans cette lignée prophétique, tout en apportant des précisions nouvelles sur l'imminence et la nature des événements à venir. Ce n'est plus une question d'années, insiste-t-il, mais de mois, peut-être même de semaines. Les signes avant-coureurs sont déjà visibles pour qui sait les lire avec un regard spirituel éclairé. Ces signes, selon lui, incluent non seulement des bouleversements géopolitiques et environnementaux, mais surtout une intensification du combat spirituel à tous les niveaux de la société. Jamais la polarisation entre le bien et le mal n'a été aussi manifeste, observe-t-il. Les positions intermédiaires, les compromis confortables deviennent impossibles. Chacun est forcé de choisir clairement son camp. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces paroles touchent quelque chose de profond dans votre cœur, laissez un commentaire en écrivant simplement « Seigneur, prépare mon cœur à ta venue ». Ce simple geste sera un témoignage pour d'autres qui cherchent peut-être une confirmation qu'ils ne sont pas seuls à percevoir l'urgence spirituelle de notre temps. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. L'action divine annoncée par le Père Michel Rodrigue ne sera pas générique ou abstraite. Elle ciblera spécifiquement certains domaines de notre monde moderne qui se sont particulièrement éloignés du plan divin. Dans sa vision, 7 sphères de la société humaine seront touchées de façon directe et visible par cette intervention céleste. La première sphère concernée sera celle des structures de pouvoir mondiales. Les systèmes qui gouvernent actuellement les relations internationales, souvent fondés sur la domination, l'exploitation et le mensonge, vont être ébranlés jusqu'au fondement, affirme le Père Michel. Il a vu des institutions internationales puissantes, des alliances géopolitiques et des structures financières globales soudainement déstabilisées, non par des révolutions humaines ou des conflits armés, mais par une série d'événements qui révéleront leur corruption intrinsèque et leur incompatibilité avec la justice divine. Ce ne sera pas une destruction chaotique, précise-t-il, mais plutôt un dévoilement ordonné qui permettra l'émergence de nouvelles formes de gouvernance plus centrées sur le bien commun authentique et le respect de la dignité humaine. La deuxième sphère touchée sera celle des idéologies dominantes. Des systèmes de pensée qui semblaient inébranlables et qui façonnent la mentalité contemporaine vont s'effondrer sous le poids de leurs contradictions internes. Soudainement exposés à la lumière, explique le Père Michel. Il évoque notamment le matérialisme, le relativisme moral, le transhumanisme et diverses formes de néopaganisme qui ont progressivement remplacé la vision chrétienne du monde dans les sociétés occidentales. Ces idéologies seront confrontées à des phénomènes qu'elles ne pourront ni nier ni expliquer dans leur cadre conceptuel limité. Poursuit-il, cette confrontation avec le transcendant provoquera une crise épistémologique profonde, ouvrant la voie à un retour à une compréhension plus intégrale et spirituelle de la réalité humaine. La troisième sphère sera celle de la technologie
et de la science. Le Père Michel a vu des événements qui défieront les paradigmes scientifiques dominants, non pour nier la valeur de la recherche scientifique authentique, mais pour révéler ses limites et réintégrer la dimension spirituelle de la réalité. Certaines avancées technologiques qui prétendent transcender ou remplacer l'humain seront particulièrement visées, précise-t-il. Des phénomènes surviendront, qui échapperont complètement à la mesure et à l'explication par les méthodes scientifiques actuelles. Il évoque notamment des guérisons massives, scientifiquement inexplicables, des phénomènes physiques défiant les lois naturelles connues, et des expériences spirituelles collectives, impossibles à réduire à des explications neurologiques ou psychologiques. La quatrième sphère concernée sera le domaine de la culture et des arts. L'esthétique dominante, souvent marquée par le nihilisme, la laideur délibérée ou la transgression comme fin en soi, sera confrontée à une irruption du beau transcendantal, annonce le Père Michel. Il a vu une nouvelle génération d'artistes, soudainement inspirés par le divin, créant des œuvres d'une beauté saisissante qui toucheront même les cœurs les plus endurcis. L'art retrouvera sa vocation sacrée, affirme-t-il. Il redeviendra un pont entre le visible et l'invisible, un moyen privilégié de communication entre Dieu et l'humanité. Cette transformation culturelle ne se limitera pas aux formes artistiques traditionnelles, mais touchera également les médias numériques, le cinéma, la musique populaire et d'autres expressions contemporaines. La cinquième sphère sera celle de la santé et de la médecine. Le Père Michel a vu une vague de guérisons inexplicables concernant des maladies considérées comme incurables par la médecine moderne. Ces guérisons ne seront pas isolées ou anecdotiques, précise-t-il, mais suffisamment nombreuses et bien documentées pour forcer la communauté médicale à reconnaître l'existence de facteurs spirituels dans les processus de guérison. Parallèlement, il annonce une redécouverte de certaines sagesses médicales traditionnelles, longtemps méprisées par la science moderne, mais qui retrouveront leur légitimité, non en opposition mais en complémentarité avec les approches contemporaines. L'être humain sera à nouveau considéré dans sa totalité corps, âme, esprit, prédit-il, et non comme un simple assemblage biochimique. La sixième sphère touchée sera celle de l'éducation et de la transmission du savoir. Les systèmes éducatifs, qui ont progressivement exclu toute référence à la transcendance et aux valeurs spirituelles, seront profondément remis en question, affirme le Père Michel. Il a vu émerger de nouvelles formes d'éducation intégrale, qui réuniront formation intellectuelle, morale et spirituelle, dans un respect renouvelé pour l'autorité légitime et la tradition vivante. Les jeunes générations, particulièrement réceptives à l'action divine, joueront un rôle crucial dans cette transformation, précise-t-il. Beaucoup de jeunes que le monde considère comme perdus ou indifférents seront touchés en premier et deviendront les évangélisateurs de leurs propres parents et enseignants. Enfin, la septième et dernière sphère sera l'Église elle-même. L'Église traversera une purification douloureuse, mais nécessaire, annonce le Père Michel. Tout ce qui en elle n'est pas authentiquement du Christ sera ébranlé, compromission avec l'esprit du monde, tiédeur spirituelle, infidélité doctrinale, abus de pouvoir. Il a vu une période initiale de grande confusion, où certains tenteront d'interpréter l'intervention divine selon leurs propres agendas idéologiques. Mais cette confusion sera suivie d'une clarification éclatante et d'un renouveau spectaculaire. L'Église retrouvera sa vigueur apostolique, son unité profonde et sa mission prophétique, affirme-t-il. Elle sera à la fois plus petite et plus rayonnante, moins puissante selon les critères mondains, mais plus fidèle à son Seigneur. Dans toutes ces sphères, l'action divine ne sera pas destructrice, mais purificatrice, visant non à anéantir, mais à renouveler, non à condamner, mais à sauver. Dieu agit toujours par amour, insiste le Père Michel. Même quand son intervention semble sévère, elle est motivée par le désir de nous ramener à notre vocation véritable, à notre dignité d'enfant de Dieu. Cette action divine n'abolira jamais la liberté humaine. Même confrontée à des manifestations extraordinaires du divin,
les hommes et les femmes resteront libres d'accueillir ou de rejeter cet appel à la conversion. Certains, malgré l'évidence, s'endurciront davantage, prévient le Père Michel. D'autres, que personne n'attendait, s'ouvriront avec une générosité surprenante. Êtes-vous prêt à discerner les signes de cette action divine dans votre propre vie, dans votre famille, dans votre environnement? Voyez-vous déjà certains événements sous un jour nouveau à la lumière de ces révélations? Si ce message vous interpelle profondément, laissez un commentaire en écrivant « Marie, aide-moi à reconnaître l'action de Dieu dans ce monde ». Mais pourquoi Dieu choisirait-il précisément notre époque pour une intervention aussi extraordinaire? Qu'est-ce qui, dans la situation spirituelle de l'humanité contemporaine, appelle une telle action divine? Le Père Michel Rodrigue évoque plusieurs raisons profondes qui expliquent cette décision céleste. La première raison est ce qu'il appelle l'apostasie silencieuse des nations autrefois chrétiennes. Il ne s'agit pas simplement d'un déclin de la pratique religieuse, explique-t-il, mais d'un rejet systématique et structurel de Dieu comme fondement de la vie personnelle et sociale. Des pays entiers, particulièrement en Europe occidentale, ont progressivement effacé toute référence à leurs racines chrétiennes, excluant le divin de la sphère publique et reléguant la foi au domaine strictement privé, voire au folklore. Cette apostasie ne s'est pas manifestée par une opposition frontale et violente, comme dans les persécutions antichrétiennes du passé, mais par une marginalisation douce, une relativisation constante, une réduction de la foi à une opinion personnelle parmi d'autres. C'est comme si l'on avait anesthésié l'âme des peuples, observe le Père Michel. Beaucoup ne ressentent même plus le vide spirituel qui les habite. La deuxième raison est la profanation systématique du sacré. Notre époque ne se contente pas d'ignorer le sacré, affirme le Père Michel. Elle le profane activement, transformant en dérision ou en divertissement ce qui devrait inspirer révérence et respect. Il évoque la banalisation des sacrements, la transformation d'églises en lieux de spectacle, l'utilisation d'images religieuses dans des contextes blasphématoires, la réduction de réalités spirituelles profondes à des produits culturels consommables. Cette profanation n'est pas accidentelle, mais souvent délibérée, inscrite dans une logique de transgression permanente qui ne reconnaît aucune limite. Quand une société perd le sens du sacré, avertit le Père Michel, elle perd aussi progressivement le sens de la dignité humaine, car les deux sont intimement liés. L'homme créé à l'image de Dieu est lui-même un être sacré. La troisième raison concerne l'inversion des valeurs morales fondamentales. Nous assistons à un renversement systématique de l'ordre moral naturel, observe le Père Michel. Ce qui était considéré comme grave devient normal, ce qui était honteux devient source de fierté, ce qui était marginal devient central. Cette inversion touche particulièrement les domaines de la sexualité, de la vie humaine et de la famille, mais s'étend à toutes les sphères de l'existence. Il ne s'agit pas simplement d'un relâchement moral, phénomène récurrent dans l'histoire humaine, mais d'une redéfinition idéologique du bien et du mal, inscrite dans les lois, enseignées aux enfants dès le plus jeune âge, imposée par la culture dominante. Les prophètes de l'Ancien Testament mettaient déjà en garde contre ceux qui appellent bien le mal et mal le bien, rappelle le Père Michel. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale. La quatrième raison est la dénaturation de l'être humain. L'humanité contemporaine est engagée dans une tentative sans précédent de se redéfinir elle-même, indépendamment de son créateur, explique le Père Michel. Des courants idéologiques puissants rejettent la nature humaine comme donnée et cherchent à la reconstruire selon des projets arbitraires, qu'il s'agisse du transhumanisme technologique, du constructivisme social radical ou de diverses formes d'utopie politique. Cette dénaturation se manifeste dans la négation des différences sexuelles naturelles, dans la manipulation génétique sans limites éthiques claires, dans les projets d'augmentation technologique de l'humain, dans l'effacement des frontières entre l'humain et la machine.
L'homme veut se faire Dieu, observe le Père Michel, mais en rejetant le modèle divin, il ne peut que se défigurer lui-même. La cinquième raison concerne la crise au sein même de l'Église. L'épouse du Christ est profondément blessée, affirme avec douleur le Père Michel. Non seulement par les scandales moraux qui ont été révélés, mais plus profondément encore par une crise de foi qui touche tous les niveaux. Il évoque des pasteurs qui ne croient plus vraiment aux vérités qu'ils sont censés proclamer, des fidèles qui pratiquent par habitude sociale, des théologiens qui déconstruisent systématiquement le dépôt de la foi, des liturgies vidées de leur dimension sacrée. Cette crise ecclésiale n'est pas périphérique, mais centrale dans les raisons qui motivent l'intervention divine. L'Église est le sacrement du salut pour le monde, rappelle le Père Michel. Quand elle s'affaiblit spirituellement, c'est l'humanité entière qui en souffre, même si elle n'en a pas conscience. La sixième raison est l'accélération du mal dans l'histoire. Le rythme auquel le mal se propage et s'intensifie s'est considérablement accéléré, observe le Père Michel. Ce qui prenait autrefois des générations se produit maintenant en quelques années, voire quelques mois. Cette accélération est rendue possible par les technologies de communication globale, par l'interconnexion des économies et des cultures, par la puissance des médias et des réseaux sociaux. Dans cette situation, même les âmes bien intentionnées se trouvent désorientées, incapables de discerner clairement dans un monde où tout change constamment et où les repères traditionnels s'effacent. Beaucoup de personnes de bonne volonté sont comme paralysées, note le Père Michel. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais ne savent plus comment s'orienter dans cette confusion générale. Enfin, la septième raison, qui est aussi la plus décisive, est la grande souffrance des âmes. Dieu voit la détresse profonde de ses enfants, affirme le Père Michel avec émotion. Il entend leurs cris silencieux, leurs appels inconscients, leur soif inexprimée d'amour authentique et de vérité. Cette souffrance spirituelle se cache souvent derrière les apparences de prospérité matérielle, de divertissement permanent, de connexion numérique constante. Le vide existentiel, la solitude profonde, l'absence de sens, la fragmentation intérieure, ces blessures invisibles mais réelles touchent des millions d'âmes. C'est avant tout par miséricorde que Dieu intervient, insiste le Père Michel, non pour condamner, mais pour sauver, non pour détruire, mais pour guérir. Face à cette situation spirituelle critique, Dieu ne reste pas indifférent. Sa décision d'agir directement dans l'histoire humaine n'est pas motivée par la colère ou la vengeance, mais par un amour qui ne peut plus attendre, qui ne peut plus se contenter d'appels discrets, ignorés par la majorité. C'est comme un père qui, voyant son enfant courir vers un précipice, crie plus fort et finit par intervenir physiquement pour le sauver, illustre le Père Michel. Cette intervention divine est aussi une réponse aux prières incessantes des fidèles du monde entier. Car malgré la sécularisation massive, il existe encore ce que l'Écriture appelle un « reste fidèle », des âmes qui prient dans le secret, qui offrent leur souffrance, qui intercèdent jour et nuit pour un monde qui court à sa perte. Vous sentez-vous concerné par cette description de notre époque? Reconnaissez-vous dans votre propre vie ou dans votre entourage ces signes de crise spirituelle profonde? Si ce diagnostic vous semble juste et que vous désirez faire partie de ceux qui accueilleront l'action divine avec un cœur ouvert, laissez un commentaire en écrivant « Seigneur, je reconnais ton diagnostic et j'attends ton action ». Comment se préparer à cette intervention divine imminente? Comment accueillir cette grâce extraordinaire qui vient bouleverser nos vies confortablement installées dans la tiédeur spirituelle? Le Père Michel Rodrigue offre des conseils spirituels concrets, adaptés à la gravité et à l'urgence de la situation. La préparation essentielle est avant tout intérieure. Il s'agit de créer en soi un espace d'accueil pour l'action divine, une disponibilité fondamentale qui permettra à Dieu d'agir sans rencontrer la résistance de nos préjugés, de nos peurs ou de nos attachements désordonnés. Le premier moyen concret est le retour au sacrement, particulièrement à la confession.
Une conscience alourdie par le péché non confessé est comme un récepteur radio brouillé par les interférences, explique le Père Michel. Elle ne peut capter clairement les messages divins. Il encourage tous les catholiques à faire une confession générale, sincère et complète, sans rien cacher à Dieu. Cette démarche sacramentelle nous réconcilie non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec nous-mêmes, nous libérant du poids écrasant de la culpabilité et nous rendant disponibles à l'action de l'Esprit. Pour ceux qui ne sont pas catholiques ou qui sont éloignés de la pratique religieuse, le Père Michel conseille un examen de conscience honnête et une démarche sincère de repentir, même en dehors du cadre sacramentel. Dieu regarde le cœur, rappelle-t-il. Il honore toute démarche authentique, même imparfaite ou partielle. Le deuxième moyen est l'Eucharistie vécue avec une foi renouvelée. Recevoir le corps du Christ dignement, c'est déjà accueillir cette présence divine extraordinaire qui veut se manifester au monde, affirme le Père Michel. Il encourage la participation fréquente, si possible quotidienne, à la messe, ainsi que des temps d'adoration eucharistique où l'âme apprend à se tenir silencieusement en présence du mystère. Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion, personnes non catholiques, personnes en situation matrimoniale irrégulière, etc., il recommande la communion spirituelle fervente et la visite régulière au Saint-Sacrement, même sans pouvoir communier sacramentellement. Le troisième moyen est la prière du rosaire, que le Père Michel considère comme l'arme spirituelle la plus puissante mise à notre disposition en ces temps décisifs. Il ne s'agit pas d'une récitation mécanique, mais d'une méditation profonde des mystères du Christ sous le regard de Marie. Le rosaire est une école où Marie nous apprend à reconnaître et à accueillir l'action de son Fils dans notre vie et dans le monde, explique-t-il. Il recommande de prier quotidiennement, au moins une dizaine du chapelet. Idéalement un rosaire entier, en famille si possible. Les familles unies dans la prière du rosaire seront particulièrement protégées pendant les bouleversements à venir, assure-t-il. Le quatrième moyen est le jeûne, pratique spirituelle souvent négligée, mais particulièrement efficace pour purifier l'âme et aiguiser sa sensibilité aux réalités spirituelles. En jeûnant, nous affirmons concrètement que Dieu est plus important que notre confort, que notre subsistance même, explique le Père Michel. Nous créons un espace physique qui reflète l'espace spirituel que nous voulons ouvrir en nous. Il ne s'agit pas nécessairement de jeûnes sévères, mais d'actes concrets et réguliers de renoncement, sauter un repas le mercredi et le vendredi, se priver d'un aliment préféré, renoncer temporairement à certains divertissements ou technologies. Ces petits sacrifices, offerts avec amour, ont une puissance spirituelle immense, assure-t-il. Le cinquième moyen est la lecture priante de l'Écriture sainte, qui nous familiarise avec le langage de Dieu et nous aide à discerner son action dans l'histoire et dans notre vie. Les prophéties bibliques prennent aujourd'hui une actualité saisissante, observe le Père Michel. Elles nous éclairent sur ce que nous vivons et nous préparent à ce qui vient. Il recommande de lire chaque jour un court passage de la Bible, en commençant par les évangiles et les écrits prophétiques, en les méditant lentement et en demandant à l'Esprit Saint d'en éclairer le sens pour notre temps. Le sixième moyen est la charité concrète et désintéressée, qui manifeste et actualise notre relation avec Dieu. L'amour authentique du prochain est le test de vérité de notre préparation spirituelle, insiste le Père Michel. Sans lui, toutes nos pratiques religieuses risquent de devenir des exercices stériles d'autosatisfaction. Il encourage à poser chaque jour au moins un acte concret d'amour gratuit, aider un voisin en difficulté, pardonner une offense, partager avec un plus pauvre que soi, consacrer du temps à écouter une personne seule. Ces gestes de bonté ordinaire construisent le royaume de Dieu plus efficacement que les discours les plus éloquents, affirme-t-il. Enfin, le septième et dernier moyen est la consécration au cœur immaculé de Marie, que le Père Michel considère comme un refuge spirituel sûr dans la tempête qui vient.
Cette démarche de confiance filiale envers la Mère de Dieu n'est pas une dévotion facultative, mais une protection essentielle pour les temps difficiles. En nous consacrant à Marie, nous nous plaçons sous sa protection maternelle et nous lui demandons de former notre cœur à l'image du cœur de son Fils, explique-t-il. Cette consécration peut se faire individuellement ou en famille, idéalement après une préparation de 33 jours, selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces moyens spirituels doivent s'accompagner d'une préparation plus large de notre vie. Le Père Michel évoque notamment l'importance de mettre de l'ordre dans nos relations familiales, de simplifier notre style de vie, de nous détacher progressivement du superflu et de fortifier notre foi par une formation solide. Pour les parents, la transmission de la foi aux enfants devient une priorité absolue. Ne laissez pas vos enfants spirituellement démunis face à ce qui vient, exhorte le Père Michel. Donnez-leur les mots, les concepts, l'expérience spirituelle qui leur permettront d'interpréter correctement ce qu'ils vivront. Il encourage également la création ou le renforcement de petites communautés de prière, groupes du rosaire, cellules d'évangélisation, cercles bibliques, fraternité eucharistique. Nous aurons besoin les uns des autres pour discerner ensemble et nous soutenir mutuellement, explique-t-il. La foi vécue en communauté résiste mieux aux tempêtes. Sentez-vous l'appel à intensifier votre vie spirituelle, à vous préparer sérieusement à cette intervention divine. Êtes-vous prêt à sortir de la tiédeur confortable pour entrer dans le feu de l'amour divin? Si vous prenez aujourd'hui la résolution de vous préparer activement, laissez un commentaire en écrivant « Je m'engage à me préparer spirituellement à l'action divine ». Après l'intervention divine, annoncée par le Père Michel Rodrigue, quel monde nous attend? Il ne s'agit pas de la fin de l'histoire humaine, mais d'une nouvelle phase, d'un tournant décisif où l'humanité devra répondre collectivement à cette manifestation extraordinaire de la présence divine. Selon sa vision, une période de grâce extraordinaire s'ouvrira immédiatement après cette intervention. Pendant un temps limité, le Père Michel parle d'environ 3 années, l'humanité bénéficiera d'une assistance spirituelle particulière. Les conversions se multiplieront à un rythme sans précédent. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu chercheront activement à le connaître. Des églises autrefois désertes ne pourront plus contenir les fidèles qui afflueront, assoiffés de vérité et d'authentique spiritualité. Cette période sera marquée par des phénomènes mystiques extraordinaires qui deviendront presque ordinaires, guérisons inexplicables, prophéties vérifiables, manifestations spirituelles visibles même pour les plus sceptiques. Des personnes sans formation théologique particulière recevront des charismes puissants d'enseignement, d'interprétation des Écritures, de discernement spirituel. Ce sera comme une nouvelle Pentecôte, affirme le Père Michel, mais à l'échelle planétaire et avec une intensité jamais vue depuis les premiers temps de l'Église. L'Esprit Saint se manifestera si puissamment que même les plus indifférents ne pourront ignorer sa présence. Cependant, cette effusion de grâce ne supprimera pas la liberté humaine. Certains, malgré l'évidence de leur expérience, choisiront délibérément de la rejeter, de l'oublier, de la nier. D'autres tenteront de la récupérer à des fins personnelles, idéologiques ou même mercantiles. D'autres encore l'interpréteront de façon erronée à travers des filtres culturels ou psychologiques qui en déformeront le sens. Ce temps de grâce sera aussi un temps de grand combat spirituel, prévient le Père Michel, car plus la lumière brille, plus les ténèbres cherchent à l'éteindre. Il annonce une polarisation croissante entre ceux qui accueillent pleinement l'appel divin et ceux qui s'y opposent activement. Cette division traversera tous les niveaux de la société, familles, communautés, institutions, nations entières. Cette polarisation ne doit pas être confondue avec une simple division politique ou idéologique. Il s'agira d'une séparation spirituelle fondamentale entre deux attitudes face au divin.
l'ouverture humble ou le refus obstiné, la conversion sincère ou l'endurcissement délibéré. Parallèlement au bouleversement spirituel, des transformations matérielles profondes affecteront nos sociétés. Certaines seront les conséquences directes de l'intervention divine. Effondrement de systèmes économiques fondés sur la cupidité et l'exploitation, restructuration politique suite à la conversion de dirigeants, transformation culturelle radicale reflétant un nouvel ordre de valeurs. D'autres changements seront des purifications naturelles rendues nécessaires par des décennies d'abus envers la création. Phénomènes climatiques extrêmes, crise écologique localisée, pandémie. Ces épreuves ne seront pas des punitions divines arbitraires, précise le Père Michel, mais les conséquences logiques de nos choix collectifs et des occasions de conversion et de retour à l'essentiel. Dans ce monde, en transformation, un rôle particulier sera confié à ce que le Père Michel, reprenant une expression de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, appelle les apôtres des derniers temps, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, qui auront pleinement accueilli l'intervention divine et se consacreront entièrement à la mission d'accompagner les autres dans cette transition spirituelle. Ces apôtres ne seront pas choisis pour leur talent naturel ou leur formation intellectuelle, explique le Père Michel, mais pour leur disponibilité intérieure et leur abandon total à l'action divine. Beaucoup seront des personnes que le monde considère comme insignifiantes ou marginales. Ces apôtres des derniers temps seront caractérisés par 3 traits essentiels: une consécration totale à Marie, une humilité authentique qui les préserve de tout orgueil spirituel et un zèle ardent mais pacifique pour la conversion des âmes. Ils ne formeront pas une élite séparée ou une structure parallèle à l'Église, mais agiront comme un levain dans la pâte, transformant le monde de l'intérieur par le témoignage de leur vie. L'Église elle-même sera profondément renouvelée. Après une période initiale de confusion, où certains tenteront d'interpréter l'intervention divine selon leurs agendas personnels ou idéologiques, une clarification s'opérera progressivement. L'Église retrouvera une unité et une vitalité nouvelles, non pas en s'adaptant à l'esprit du monde, mais en retrouvant la radicalité évangélique qui a caractérisé ses plus belles heures. Ce sera une Église à la fois plus petite et plus rayonnante, prédit le Père Michel. Plus petite numériquement peut-être, car débarrassée de tout ce qui n'était qu'adhésion sociale ou culturelle sans véritable conviction, mais infiniment plus rayonnante par la qualité de sa foi et la force de son témoignage. Ce renouvellement touchera toutes les dimensions de la vie ecclésiale. Une liturgie plus sacrée et contemplative, une catéchèse plus substantielle et cohérente, une formation plus exigeante et intégrale, un ministère plus audacieux et prophétique, une vie consacrée plus radicale et mystique, un engagement social plus authentique et transformateur. Le Père Michel insiste particulièrement sur la place centrale qu'occuperont la Vierge Marie et l'Eucharistie dans cette Église renouvelée. Marie sera la grande éducatrice de l'humanité transformée, affirme-t-il. Elle formera les cœurs selon le modèle du cœur de son Fils. Quant à l'Eucharistie, elle sera redécouverte comme le véritable cœur battant de la vie chrétienne, adorée avec une ferveur nouvelle, célébrée avec un respect renouvelé, reçue avec une foi plus profonde. Cette période post-intervention ne sera pas exempte d'épreuves. Le Père Michel évoque des difficultés matérielles, des persécutions localisées, des résistances acharnées de la part de ceux qui s'opposent à ce renouveau spirituel. Mais ces épreuves, loin d'éteindre la flamme rallumée par l'intervention divine, ne feront que l'attiser davantage. Ce qui vient est un enfantement, pas une destruction, insiste le Père Michel. Les douleurs sont réelles, mais elles aboutiront à une nouvelle naissance, à une civilisation où la dimension spirituelle de l'existence humaine retrouvera sa place centrale. Cette vision n'est pas un rêve utopique déconnecté des réalités terrestres. Elle ne promet pas un paradis sur terre, mais une purification et un renouvellement qui permettront à l'humanité de poursuivre son cheminement historique avec une conscience plus aiguë de sa vocation transcendante. Et vous,
Quelle place voulez-vous occuper dans cette histoire qui s'écrit? Serez-vous parmi ceux qui, par leur disponibilité intérieure et leur engagement concret, faciliteront l'action divine? Ou préférez-vous rester spectateur, attendant de voir comment les choses évolueront avant de vous engager? Si vous désirez faire partie de ceux que Dieu appelle à collaborer activement à son œuvre en ces temps décisifs, laissez un commentaire en écrivant « Me voici, Seigneur, je veux être un instrument de ton action dans le monde ». En conclusion, le message transmis par le Père Michel Rodrigue n'est pas destiné à susciter la peur, mais l'espérance. Il ne nous invite pas à nous enfermer dans l'attente passive d'une catastrophe, mais à nous engager activement dans la préparation spirituelle d'une manifestation divine qui pourrait transformer l'humanité en profondeur. Cette intervention divine imminente n'est pas une fin, mais un commencement. Elle n'est pas une punition, mais une grâce. Elle n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vie véritable. Elle est l'expression de l'amour infini d'un Dieu qui ne peut rester indifférent devant l'égarement de ses enfants et qui choisit d'agir de façon extraordinaire pour les ramener à lui. Dans les moments de doute qui pourraient vous assaillir en entendant ce message, rappelez-vous les paroles du Christ. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur des plus grandes tempêtes, il reste le maître de l'histoire et conduit toutes choses vers un accomplissement que nous ne pouvons encore imaginer. Le Père Michel nous encourage à vivre ce temps d'attente active dans une triple attitude spirituelle. La vigilance, qui nous maintient attentifs aux signes des temps. La confiance, qui nous garde dans la paix malgré les incertitudes. Et l'amour, qui transforme chaque journée en une occasion de témoignage et de service. N'ayez pas peur de parler de ces choses autour de vous, conclut-il. Certains vous ridiculiseront, d'autres vous écouteront avec indifférence, mais quelques-uns entendront l'appel du ciel à travers vos paroles et commenceront leur préparation spirituelle, et chaque âme compte infiniment aux yeux de Dieu. Le temps presse, mais la miséricorde divine est sans limite. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée, aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par la grâce. L'histoire humaine n'est pas un destin aveugle, mais une aventure spirituelle dont Dieu reste l'auteur principal et le guide attentif. Cette intervention divine sera le moment le plus important de notre vie. Une rencontre personnelle avec la vérité, qui est aussi amour. Préparons-nous à cette rencontre, non par crainte du jugement, mais par désir d'union avec celui qui nous a aimés le premier et jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Elle pourrait être pour eux le point de départ d'un cheminement spirituel décisif. Et n'oubliez pas que derrière chaque partage, il y a potentiellement une âme qui retrouvera le chemin de Dieu. Enfin, unissons-nous dans une prière commune pour l'humanité, en cette heure cruciale, que chacun, selon sa tradition spirituelle et ses convictions, élève son cœur vers le ciel pour implorer lumière, force et miséricorde. Car comme l'affirme le Père Michel Rodrigue, la prière sincère d'un seul cœur peut changer le destin de nations entières. Avant de nous quitter, laissez en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, prépare-moi à reconnaître et à accueillir ton action dans ce monde. Marie, Mère de l'Église, guide-nous dans ces temps décisifs. Cette révélation n'est pas destinée à effrayer, mais à réveiller. Elle n'est pas une condamnation, mais un dernier appel avant que les temps ne s'accélèrent. Le Père Michel, homme de prière et de discernement, a longuement hésité avant de partager ce message. Il savait que beaucoup ne seraient pas prêts à l'entendre, que d'autres le rejetteraient par scepticisme. Mais comment garder le silence quand les âmes sont en jeu? Comment ne pas crier quand l'amour de Dieu presse avec tant d'urgence? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre perception du monde. Votre relation avec Dieu
et votre préparation spirituelle pour les temps à venir. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à une vérité qui dépasse l'entendement humain? Êtes-vous disposé à entendre ce que le ciel communique aujourd'hui à travers un humble serviteur? Car ce message ne vient pas du Père Michel lui-même, mais de celui qui guide l'Église depuis 2 millénaires à travers les tempêtes de l'histoire. Qui est donc ce messager choisi pour transmettre une révélation si importante? Le Père Michel Rodrigue n'est pas un inconnu pour ceux qui suivent les événements spirituels de notre époque. Né au Canada dans une famille modeste et profondément croyante, il a ressenti l'appel à la prêtrise dès son plus jeune âge. Après des études brillantes au séminaire, il s'est distingué par sa profonde vie intérieure, son attachement indéfectible à l'Église et sa capacité exceptionnelle de discernement spirituel. Ce qui caractérise le Père Michel, ce n'est pas seulement sa foi rayonnante, mais surtout son don particulier pour percevoir les réalités invisibles. Depuis l'enfance, il a reçu des grâces mystiques, visions, locutions intérieures, songes prophétiques. Pourtant, jamais il n'a cherché la notoriété. Au contraire, pendant des années, il a gardé ses expériences dans le secret de la prière, les soumettant humblement au discernement de ses supérieurs ecclésiastiques. Fondateur de la fraternité apostolique Saint-Benoît-Joseph Labre, une communauté dédiée à la formation spirituelle et à l'adoration perpétuelle, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes sur le chemin de la sainteté. Des témoignages de conversion profonde, de guérison inexplicable et de vocation religieuse sont associés à son ministère. Mais ce qui frappe tous ceux qui le rencontrent, c'est son humilité désarmante et sa profonde union à Dieu. Ses prédictions antérieures se sont souvent réalisées avec une précision troublante. Il avait annoncé des bouleversements géopolitiques majeurs, des crises économiques et même certains événements au sein de l'Église, bien avant qu'ils ne deviennent visibles. Pourtant, il ne s'est jamais présenté comme un prophète, mais comme un simple porte-voix du ciel, un instrument imparfait dans les mains de Dieu. C'est cet homme de prière, de silence et de fidélité qui a récemment reçu ce qu'il décrit comme le message le plus important de ma vie. Un message qui concerne non pas quelques nations, mais l'humanité entière. Un message qui n'appelle pas simplement à une conversion individuelle, mais à une transformation collective de notre relation au sacré. Le Père Michel a passé plusieurs jours en prière intense après avoir reçu cette révélation. Il jeûnait, pleurait, suppliait le Seigneur de lui indiquer s'il devait la partager. La réponse est venue sous la forme d'une certitude intérieure profonde. L'heure n'est plus au silence. L'humanité doit être préparée à ce qui vient. Mais que contient exactement cette révélation? Quel est ce grand mystère qui va surprendre l'humanité? Pour comprendre la portée de ce message, il faut d'abord saisir le contexte spirituel dans lequel nous vivons. Le Père Michel parle d'un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, un moment où le voile entre le visible et l'invisible devient plus mince que jamais. Selon lui, nous entrons dans une période que les mystiques ont appelée le temps de la grande manifestation, une période où Dieu va se révéler d'une manière nouvelle, non pas pour condamner, mais pour réveiller les consciences endormies. Cette manifestation ne sera pas comme les précédentes, elle touchera simultanément des millions de personnes à travers le monde, croyantes ou non, et personne ne pourra rester indifférent. Le Père Michel a vu, dans sa vision, une immense lumière descendre du ciel, enveloppant la terre entière. Cette lumière n'était pas destructrice, mais révélatrice. Elle illuminait les consciences, montrant à chaque âme sa véritable condition spirituelle. Un moment de vérité absolue, où chacun se verra comme Dieu le voit, sans masque, sans illusion, sans échappatoire. Ce sera comme un jugement particulier vécu collectivement, dit-il. Chaque personne vivra un face-à-face avec sa propre conscience éclairée par la lumière divine. Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, celui de l'illusion et du mensonge spirituel. Cette expérience que certains mystiques ont appelée l'illumination des consciences
a été annoncé de diverses manières dans plusieurs apparitions mariales reconnues par l'Église. À Fatima, la Vierge Marie parlait d'un grand avertissement qui viendrait purifier le monde. À Garabandal, les voyants ont reçu des messages concernant un événement similaire. À Medjugorje, la reine de la paix a maintes fois évoqué un temps de purification spirituelle nécessaire avant le triomphe de son cœur immaculé. Le Père Michel ne fait donc que confirmer, par sa propre expérience mystique, ce que d'autres ont déjà annoncé. Mais sa vision apporte des précisions troublantes sur l'imminence et l'intensité de cet événement. Ce n'est plus une question d'années, affirme-t-il, mais de mois, peut-être même de semaines. Le ciel a attendu patiemment, mais l'état spirituel du monde a atteint un seuil critique. Dans les apparitions de Fatima en 1917, les trois petits bergers ont reçu des messages prophétiques concernant l'avenir du monde. La Vierge Marie leur a montré l'enfer, prédit la Seconde Guerre mondiale et annoncé la conversion de la Russie. Certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées, d'autres attendent encore leur accomplissement. À Akita, au Japon, en 1973, sœur Agnès Sasagawa a reçu des messages alarmants concernant une purification à venir. La statue de la Vierge devant laquelle elle priait a pleuré des larmes humaines, 101 reprises, un phénomène scientifiquement inexplicable qui a été documenté et filmé. À Kibeho, au Rwanda, entre 1981 et 1989, plusieurs voyants ont reçu des messages annonçant le génocide qui allait frapper leur pays quelques années plus tard. Mais ils ont également reçu des messages concernant une purification mondiale plus large, un temps où la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, depuis 1981, 6 voyants affirment recevoir quotidiennement des apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions, toujours en cours pour certains d'entre eux, ont donné lieu à des milliers de messages appelant à la conversion urgente, à la prière du cœur et à la préparation spirituelle. Ce qui frappe, c'est la convergence de tous ces messages. Bien que séparés par le temps et l'espace, ils pointent tous vers une même réalité spirituelle. L'humanité s'approche d'un moment décisif, d'une manifestation divine qui secouera les fondements mêmes de notre existence. Le Père Michel, dans sa vision, a reçu des indications précises sur les signes qui précéderont cette illumination des consciences. Il parle de bouleversements géopolitiques majeurs, particulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Il évoque des phénomènes naturels inhabituels, aurores boréales visibles jusqu'à l'équateur, comportements anormaux des animaux, perturbations électromagnétiques affectant les communications. Mais surtout, il insiste sur les signes spirituels, une intensification sans précédent du combat entre le bien et le mal, une polarisation extrême de la société, un affaiblissement dramatique de la foi même chez de nombreux croyants pratiquants, et paradoxalement, des conversions fulgurantes de personnes autrefois éloignées de Dieu. Êtes-vous attentif à ces signes? Percevez-vous, au-delà du tumulte quotidien, les mouvements profonds qui agitent notre monde? Si ce message vous interpelle, laissez un commentaire en écrivant simplement « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les signes de ton action ». Votre témoignage aidera d'autres personnes à prendre conscience de l'urgence spirituelle de notre temps. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. Selon le Père Michel Rodrigue, cette illumination des consciences touchera toutes les nations, toutes les cultures, toutes les religions. Personne n'y échappera. Mais certains lieux seront particulièrement marqués par cet événement.
soit parce qu'ils ont une vocation spirituelle particulière, soit parce qu'ils se sont éloignés plus dramatiquement de leur mission divine. Dans sa vision, le Père Michel a vu 5 régions du monde qui vivront cette expérience avec une intensité particulière. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, certaines parties de l'Asie et l'Amérique latine. L'Europe occidentale, berceau du christianisme pendant des siècles, mais aujourd'hui largement sécularisée, connaîtra un choc profond. Les cathédrales désertes, transformées en musées ou en attractions touristiques, seront soudain remplies de personnes en quête de sens et de pardon. Des phénomènes inexplicables seront observés dans certains sanctuaires historiques. Lourdes, Fatima, La Salette, où des guérisons miraculeuses et des conversions spectaculaires se multiplieront. L'Amérique du Nord, puissance mondiale, qui a progressivement remplacé la foi par la technologie et le consumérisme, vivra une remise en question fondamentale de ses valeurs. Des communautés entières, jusqu'alors indifférentes aux réalités spirituelles, seront touchées par une soif nouvelle de transcendance. Des églises abandonnées reprendront vie, des mouvements de prière spontanés émergeront dans les universités, les lieux de travail, les hôpitaux. Le Moyen-Orient, terre des 3 grandes religions monothéistes, mais aussi théâtre de conflits séculaires, connaîtra des réconciliations inespérées. Des manifestations surnaturelles seront rapportées à Jérusalem, ville sainte pour juifs, chrétiens et musulmans. Des personnes de traditions différentes témoigneront d'expériences spirituelles convergentes, ouvrant la voie à un dialogue interreligieux authentique. En Asie, continent où vivent les plus grandes populations mondiales, des millions de personnes sans contact préalable avec le christianisme recevront des révélations intérieures sur la personne du Christ. Le Père Michel a vu des foules immenses en Chine, en Inde, au Japon, s'ouvrant soudainement à une réalité spirituelle qu'ils avaient ignorée jusqu'alors. L'Amérique latine, déjà majoritairement chrétienne, mais touchée par la sécularisation et la montée des idéologies matérialistes, retrouvera sa vocation de continent de l'espérance. Des manifestations mariales s'y multiplieront, touchant particulièrement les jeunes générations. Cette illumination des consciences ne sera pas identique pour tous. Chaque personne la vivra selon son état spirituel et sa relation préalable avec Dieu. Pour certains, ce sera une expérience de joie indicible, une confirmation de leur foi. Pour d'autres, ce sera une rencontre bouleversante avec une réalité qu'ils avaient niée ou ignorée. Pour d'autres encore, ce sera un moment de vérité douloureuse mais libératrice. Le Père Michel insiste sur un point capital. Cet événement n'est pas une fin, mais un commencement. Il ouvrira une période nouvelle dans l'histoire de l'humanité, un temps où le choix spirituel de chacun deviendra plus conscient, plus libre, plus décisif. Après cette illumination, personne ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, affirme-t-il. Chacun aura vu la vérité de sa propre vie et devra choisir librement sa réponse. Mais pourquoi un tel événement surviendrait-il maintenant ? Qu'est-ce qui, dans notre époque, justifierait une intervention divine de cette ampleur ? Le Père Michel Rodrigue évoque plusieurs raisons spirituelles profondes qui expliquent l'urgence de cette manifestation divine. La première est l'état spirituel général de l'humanité. Jamais dans l'histoire, affirme-t-il, l'homme n'a été aussi capable techniquement et aussi démuni spirituellement. Nous construisons des gratte-ciel, mais nos âmes s'effondrent. Nous explorons Mars, mais ignorons les profondeurs de notre propre cœur. Nous communiquons instantanément d'un bout à l'autre de la planète, mais avons perdu la capacité de communier avec Dieu dans le silence. Cette dissonance entre progrès matériel et régression spirituelle a créé un vide existentiel que rien de terrestre ne peut combler. Les conséquences en sont visibles partout. Épidémie de dépression et d'anxiété, multiplication des addictions, éclatement des familles, violences gratuites, perte du sens moral élémentaire. La seconde raison est le rejet massif et systématique de Dieu dans les sociétés occidentales. Ce n'est plus une simple indifférence, mais une hostilité active. Dieu est chassé des écoles,
des tribunaux, des hôpitaux, de la place publique. Les symboles religieux sont bannis, la prière ridiculisée, les croyants marginalisés. On ne se contente plus d'ignorer Dieu, observe le Père Michel. On veut l'effacer de la mémoire collective. Cette tentative d'éradiquer la dimension verticale de l'existence humaine produit des générations désemparées, privées de repères transcendants. Des jeunes qui grandissent sans jamais entendre parler de Dieu, autrement que comme une hypothèse dépassée ou une superstition dangereuse. La troisième raison est la corruption progressive mais profonde des valeurs fondamentales. Ce qui était considéré comme mal il y a quelques décennies est aujourd'hui célébré comme un droit, une liberté, un progrès. Ce qui était sacré est profané. Ce qui était honoré est moqué. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'appeler le bien mal et le mal bien, rappelle le Père Michel. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale. Cette inversion des valeurs ne concerne pas seulement la morale sexuelle ou familiale, mais touche à des questions aussi fondamentales que la définition même de l'être humain, le respect de la vie à tous ses stades, la distinction naturelle entre le masculin et le féminin. La quatrième raison, peut-être la plus douloureuse, est la crise de foi au sein même de l'Église. Le sel a perdu sa saveur, dit avec tristesse le Père Michel. Des pasteurs qui ne croient plus vraiment aux vérités qu'ils sont censés proclamer. Des théologiens qui déconstruisent systématiquement le dépôt de la foi. Des fidèles qui pratiquent par habitude, mais dont le cœur est loin. Des sacrements reçus sans préparation et sans impact réel sur la vie quotidienne. Cette tiédeur spirituelle, cet accommodement avec l'esprit du monde, cette dilution progressive du message évangélique ont créé un vide que remplissent les idéologies, les superstitions, les sectes, ou simplement l'indifférence religieuse. Face à cette situation spirituelle critique, Dieu n'intervient pas pour punir, mais pour sauver. L'illumination des consciences n'est pas une vengeance divine, mais un acte d'amour suprême. C'est comme si Dieu disait « Avant que vous ne vous détruisiez complètement, je vais vous montrer qui vous êtes réellement et qui je suis vraiment », explique le Père Michel. Cette intervention divine est aussi une réponse aux prières des fidèles du monde entier. Car malgré la sécularisation massive, il existe encore ce que l'Écriture appelle un reste fidèle, des âmes qui prient dans le secret, qui offrent leur souffrance, qui intercèdent jour et nuit pour un monde qui court à sa perte. Ce petit reste fidèle, souvent invisible aux yeux du monde, constitue une force spirituelle immense. Ce sont des mères de famille qui récitent le rosaire chaque jour pour leurs enfants éloignés de la foi. Des prêtres qui célèbrent l'Eucharistie avec ferveur dans des églises presque vides, des contemplatifs qui passent des heures devant le Saint-Sacrement, des malades qui offrent leur souffrance en union avec la croix du Christ. Ces âmes sont comme des paratonnerres spirituels, affirme le Père Michel. Elles attirent la miséricorde divine sur un monde qui mérite la justice. Elles détournent la colère et obtiennent un délai de grâce. C'est en réponse à leurs supplications que Dieu interviendra de façon extraordinaire. Mais attention, cette intervention divine, aussi miséricordieuse soit-elle, exigera une réponse. Après l'illumination des consciences, chacun devra choisir, approfondir cette expérience par une véritable conversion ou l'enfouir dans l'oubli et le déni. Dieu respecte notre liberté, rappelle le Père Michel. Il frappe à la porte mais n'entre pas de force. Il montre le chemin mais ne nous y traîne pas. Et vous, comment vous préparez-vous spirituellement pour ce temps décisif? Êtes-vous de ceux qui veillent et prient, ou de ceux qui s'endorment dans les préoccupations de ce monde? Si ce message vous touche, laissez un commentaire en écrivant « Marie, prépare mon cœur à l'illumination des consciences ». Comment se préparer à un tel événement? Comment accueillir cette grâce extraordinaire quand elle surviendra? Le Père Michel Rodrigue, loin de susciter la peur, offre des conseils spirituels concrets pour vivre ce temps d'illumination comme une bénédiction et non comme un jugement écrasant. Le premier et le plus essentiel est le retour au sacrement, particulièrement à la confession.
Une conscience purifiée par le sacrement de réconciliation vivra l'illumination dans la paix, non dans la terreur, explique-t-il. Il encourage tous les catholiques à faire une confession générale, sincère et complète, sans rien cacher à Dieu. Cette démarche sacramentelle nous réconcilie non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec nous-mêmes, nous libérant du poids écrasant des fautes non pardonnées. Le deuxième conseil est la pratique quotidienne de l'examen de conscience. Prendre chaque soir quelques minutes pour relire sa journée sous le regard aimant de Dieu, reconnaître ses manquements, demander pardon et former une résolution sincère pour le lendemain. Cette habitude spirituelle nous prépare progressivement à la grande illumination en nous familiarisant avec notre vérité intérieure. L'Eucharistie est au cœur de cette préparation. Recevoir le corps du Christ en état de grâce, avec foi et amour, c'est déjà vivre une illumination, affirme le Père Michel. Il encourage non seulement la participation régulière à la messe dominicale, mais aussi, quand c'est possible, à la messe quotidienne. Pour ceux qui ne peuvent y assister physiquement, il recommande la communion spirituelle et l'adoration eucharistique, même à distance. La prière du rosaire constitue un autre pilier de cette préparation. Le rosaire est comme une main tendue vers le ciel, explique le Père Michel. Quand nous le récitons avec foi, Marie nous tient fermement et nous guide à travers les tempêtes spirituelles. Il conseille de prier quotidiennement au moins une dizaine du chapelet, idéalement un rosaire entier, en méditant profondément les mystères de la vie du Christ. Le jeûne, pratique souvent négligée, retrouve ici toute son importance. Jeûner, c'est affirmer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, rappelle le Père Michel. Il ne s'agit pas nécessairement de jeûne sévère, mais d'actes concrets de détachement, se priver d'un repas, d'une friandise, d'un divertissement, d'un confort habituel. Ces petits sacrifices librement consentis fortifient notre volonté et nous préparent à résister aux assauts spirituels. La lecture quotidienne de la parole de Dieu est également fondamentale. Les Écritures sont une lumière sur notre route, dit le Père Michel. Elles nous familiarisent avec le langage de Dieu, avec sa façon d'agir dans l'histoire humaine. Il recommande de commencer par les évangiles, en lisant chaque jour un court passage, en le méditant et en le laissant pénétrer dans notre cœur. La charité active complète ces pratiques spirituelles. L'amour concret du prochain est le thermomètre de notre amour pour Dieu, insiste le Père Michel. Il encourage à poser chaque jour au moins un acte de charité désintéressée, aider un voisin, visiter un malade, pardonner une offense, partager avec un pauvre, consacrer du temps à écouter une personne seule. Enfin, la consécration au cœur immaculé de Marie offre une protection spirituelle particulière. En nous consacrant à Marie, nous lui confions tout notre être, notre passé, notre présent, notre avenir, explique le Père Michel. Elle devient notre refuge, notre avocate, notre guide. Cette consécration peut se faire personnellement ou en famille, idéalement après une préparation de 33 jours, selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces moyens spirituels ne sont pas nouveaux, ils font partie de la tradition vivante de l'Église, mais ils prennent une urgence et une pertinence nouvelle à la lumière de ce qui vient. Ce ne sont pas des pratiques magiques, précise le Père Michel, mais des canaux de grâce qui nous disposent à recevoir l'action divine. La préparation spirituelle doit s'accompagner d'une préparation plus large de notre vie. Le Père Michel évoque notamment l'importance de mettre de l'ordre dans nos relations familiales. Réconciliez-vous avec vos proches, conseille-t-il. Ne laissez pas des rancunes non résolues, des pardons non accordés, des blessures non guéries obscurcir votre cœur au moment de l'illumination. Il recommande également de simplifier notre style de vie, de nous détacher progressivement du superflu, de rétablir une hiérarchie saine, des valeurs où Dieu occupe la première place, suivie de la famille, puis des autres réalités temporelles. Pour les parents, la transmission de la foi aux enfants devient une priorité absolue.
Ne laissez pas vos enfants spirituellement démunis face à ce qui vient, exhorte le Père Michel. Donnez-leur les mots, les concepts, la formation qui leur permettront d'interpréter correctement l'expérience spirituelle qu'ils vivront. Il encourage la création ou le renforcement de petites communautés de prière, groupes du rosaire, cellules d'évangélisation, cercles bibliques, fraternités eucharistiques. Nous aurons besoin les uns des autres pour tenir ferme, explique-t-il. La foi partagée est plus résistante aux tempêtes. Êtes-vous prêt à entreprendre cette préparation spirituelle dès aujourd'hui? Sentez-vous l'urgence de mettre votre vie en ordre avant que ne survienne ce grand événement spirituel? Si vous prenez cette résolution, écrivez en commentaire « Aujourd'hui, je commence ma préparation spirituelle pour l'illumination des consciences ». Après l'illumination des consciences, quel monde nous attend? Le Père Michel Rodrigue a également reçu des indications sur ce qui suivra cet événement spirituel sans précédent. Il ne s'agit pas de la fin du monde, mais d'une phase nouvelle et décisive de l'histoire humaine. Selon sa vision, une période de grâce extraordinaire s'ouvrira immédiatement après l'illumination. Pendant un temps limité, quelques mois, peut-être une année, l'humanité bénéficiera d'une assistance spirituelle particulière. Les conversions se multiplieront. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu chercheront à le connaître. Des églises, autrefois désertes, ne pourront plus contenir les fidèles. Des vocations sacerdotales et religieuses surgiront en abondance. Cette période verra également des phénomènes mystiques extraordinaires devenir presque communs, guérisons miraculeuses, prophéties, visions, locutions intérieures. Des personnes sans formation théologique particulière recevront des dons de compréhension des Écritures et d'enseignement. L'Esprit Saint se manifestera puissamment, comme lors d'une nouvelle Pentecôte. Cependant, cette effusion de grâce n'abolira pas la liberté humaine. Certains, malgré l'évidence de leur expérience spirituelle, choisiront de la rejeter, de l'oublier, de la nier. D'autres l'interpréteront de façon erronée, à travers des filtres idéologiques, psychologiques ou culturels. D'autres encore la récupéreront à des fins personnelles ou sectaires. Ce temps de grâce sera aussi un temps de grand combat spirituel, prévient le Père Michel, car plus la lumière brille, plus l'obscurité cherche à l'éteindre. Il annonce une polarisation croissante entre ceux qui accueillent l'appel divin et ceux qui s'y opposent activement. Cette division traversera familles, communautés, nations, créant des tensions nouvelles, mais aussi des solidarités inattendues. Parallèlement à ces réalités spirituelles, des bouleversements matériels surviendront. Certains seront la conséquence directe de l'illumination. Effondrement économique dû à la remise en question de systèmes fondés sur la cupidité, restructuration politique suite à la conversion de dirigeants, transformation culturelle profonde reflétant un nouvel ordre de valeurs. D'autres événements seront des purifications naturelles, phénomènes climatiques extrêmes, pénuries alimentaires localisées, épidémies. Ces épreuves ne seront pas des punitions divines, précise le Père Michel, mais les conséquences naturelles de nos choix collectifs et des occasions de solidarité et de retour à l'essentiel. Dans ce monde en transformation, un rôle particulier sera confié à ce que le Père Michel appelle les apôtres des derniers temps, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, qui auront pleinement accueilli l'illumination et se consacreront entièrement à la mission d'accompagner les autres. Certains seront des prêtres ou des religieux, mais beaucoup seront des laïcs, parents, enseignants, médecins, artistes, jeunes, appelés à témoigner dans leur milieu spécifique. Ces apôtres seront caractérisés par une triple fidélité, explique le Père Michel. Fidélité à l'Église et à son enseignement intégral, fidélité à une vie de prière profonde, fidélité à la mission spécifique reçue pendant l'illumination. Ils ne formeront pas une élite séparée, mais seront comme le levain dans la pâte, transformant le monde de l'intérieur par le témoignage de leur vie. L'Église elle-même sera profondément renouvelée. Après une période initiale de confusion,
où certains tenteront d'interpréter l'illumination selon des agendas personnels ou idéologiques, une clarification s'opérera. L'Église retrouvera une unité et une vitalité nouvelles, non pas en s'adaptant à l'esprit du monde, mais en retrouvant la radicalité évangélique. Ce sera une Église à la fois plus petite et plus rayonnante, prédit le Père Michel. Moins nombreuse peut-être, mais plus fidèle, moins puissante selon les critères mondains, mais plus féconde spirituellement. Les paroisses deviendront de véritables familles spirituelles, centrées sur l'Eucharistie et la parole, vivant concrètement la communion fraternelle. Ce renouvellement touchera toutes les dimensions de la vie ecclésiale, liturgie plus sacrée, catéchèse plus substantielle, formation plus exigeante, ministère plus audacieux, vie consacrée plus radicale, engagement social plus authentique. Le Père Michel insiste particulièrement sur le rôle central que joueront la Vierge Marie et l'Eucharistie dans cette période post-illumination. Marie sera la grande éducatrice de l'humanité renouvelée, affirme-t-il. Elle formera les cœurs à l'image du cœur de son Fils. Quant à l'Eucharistie, elle sera redécouverte comme le cœur battant de la vie chrétienne, adorée avec une ferveur nouvelle, célébrée avec un respect renouvelé, reçue avec une foi plus profonde. Malgré les épreuves qui accompagneront cette période, le Père Michel l'envisage avec une espérance inébranlable. Ce qui vient est un enfantement, pas une agonie, affirme-t-il. Les douleurs sont réelles, mais elles aboutiront à une nouvelle naissance. Il est crucial de comprendre que ce message n'est pas une invitation à la passivité ou à l'attentisme. Au contraire, c'est un appel à l'action immédiate, à la conversion personnelle profonde, à l'engagement résolu pour préparer le monde à recevoir cette grâce extraordinaire. Et vous, quelle place voulez-vous occuper dans ce grand plan divin? Serez-vous parmi ceux qui se préparent activement, qui veillent dans la prière, qui témoignent avec courage? Ou préférez-vous attendre de voir, rester dans le confort de l'incertitude, reporter à plus tard les décisions essentielles? Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez faire partie de cette armée spirituelle que Dieu prépare pour les temps décisifs, écrivez en commentaire. Je veux être un apôtre des derniers temps, Seigneur, compte sur moi. En conclusion, le message transmis par le Père Michel Rodrigue n'est pas destiné à susciter la peur, mais l'espérance. Il ne nous invite pas à nous enfermer dans l'attente passive d'une catastrophe, mais à nous engager activement dans la préparation spirituelle d'un événement qui pourrait transformer l'humanité. L'illumination des consciences, ce grand mystère qui va surprendre l'humanité, n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas une punition, mais une grâce. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vie véritable. Dans les moments de doute qui pourraient bien vous assaillir en entendant ce message, rappelez-vous les paroles du Christ. Ne craignez pas, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur des plus grandes tempêtes, il reste le maître de l'histoire et conduit toutes choses vers un accomplissement que nous ne pouvons encore imaginer. Le Père Michel nous encourage à vivre ce temps d'attente dans une triple attitude spirituelle. La vigilance, qui nous maintient éveillés aux signes des temps. La confiance, qui nous garde dans la paix malgré les incertitudes. Et l'amour, qui transforme chaque journée en une occasion de témoignage et de service. N'ayez pas peur de parler de ces choses autour de vous, conclut-il. Certains vous ridiculiseront, d'autres vous écouteront avec indifférence, mais quelques-uns entendront l'appel du ciel à travers vos paroles et commenceront leur préparation spirituelle. Chaque âme compte aux yeux de Dieu. Le temps presse, mais la miséricorde divine est sans limite. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée, aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par la grâce. L'histoire humaine n'est pas un fatum aveugle, mais une symphonie dont Dieu reste le compositeur et le chef d'orchestre. L'illumination des consciences sera le moment le plus important de notre vie, une rencontre personnelle avec la vérité, qui est aussi amour.
Préparons-nous à cette rencontre non par crainte du jugement, mais par désir d'union avec celui qui nous a aimés le premier et jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Elle pourrait être pour eux le point de départ d'un cheminement spirituel décisif. Et n'oubliez pas que, derrière chaque partage, il y a potentiellement une âme qui retrouvera le chemin de Dieu. Enfin, unissons-nous dans une prière commune pour l'humanité en cette heure cruciale. Que chacun, selon sa tradition spirituelle et ses convictions, élève son cœur vers le ciel pour implorer lumière, force et miséricorde. Car comme l'affirme le Père Michel Rodrigue, la prière sincère d'un seul cœur peut changer le destin de nations entières. Avant de nous quitter, laissez en commentaire cette prière simple mais puissante. Viens, Seigneur Jésus, illumine nos consciences et transforme nos vies. Marie, Mère de l'Église, prépare nos cœurs à cette grande manifestation divine.